Ça tourne. Hop. Bonjour à tous. Petite vidéo rapide, petite FAQ. FAQ, c'est horrible hein, comme nom. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, nous avons avec Louis et Thomas décidé de lancer un nouveau projet. Vous avez aussi peut-être pu voir notre teaser ainsi que les 2 premiers épisodes de ma conférence dédiée à l'histoire de France. Et on voulait faire une petite vidéo pour contextualiser un petit peu mieux le projet, parce que c'est vrai que pour certains ça peut paraître un peu flou. Peut-être que vous posez des questions. Est-ce que c'est une chaîne politique? Est-ce que c'est une chaîne dédiée à l'histoire? Est-ce que c'est une chaîne dédiée à l'apprentissage? Est-ce que c'est une chaîne royaliste? Est-ce que c'est une chaîne catholique? Et donc dans cette petite vidéo très rapide, on va essayer vraiment de vous apporter les informations principales qui vous permettront de mieux comprendre quel est le but de ce projet. Peut-être que tout le monde s'en fout aussi. Peut-être que tout le monde s'en fout. Donc peut-être que certains d'entre vous nous connaissent par le biais d'un autre projet que nous avons décidé de stopper, de quitter, car sans rentrer dans les détails, tout simplement, ça ne nous correspondait plus, ça ne répondait plus à nos attentes. Et donc nous avons décidé de lancer notre propre projet. Donc on va peut-être commencer par se présenter très rapidement. Donc bah vas-y, je t'en prie, j'ai déjà parlé beaucoup. Moi je suis Louis Saint-Rose, du coup bah, comme il disait, on était ensemble sur... En fait on s'est rencontrés sur l'ancien projet. On se connaissait pas du tout, c'est un hasard total. Et bah, ça a bien matché direct. Donc moi j'ai plutôt une tendance à l'écriture. Je suis pas très fan des vidéos comme ça, face cam et tout ça, c'est pas mon délire, mais enfin bon, on va essayer de le faire quand même pour vous faire plaisir. Donc je m'appelle Nicolas Brouillard, donc peut-être que vous nous connaissez comme on l'a dit via notre projet, vous avez pu voir peut-être nos têtes apparaître de temps en temps, peut-être vous avez pu nous écouter sur des formats podcast, peut-être que vous avez pu lire nos articles. Sans entrer plus dans les détails parce que c'est pas ce qui vous intéresse et on n'a pas envie de s'étaler là-dessus, on va passer directement à la présentation du projet. Donc c'est une question qui est beaucoup revenue. Pour une fois on n'a pas eu besoin d'inventer des questions parce qu'on a vraiment eu des questions. Franchement on était à 2 doigts. Déjà dans un premier temps je voulais vous remercier d'avoir posé ces questions. Et effectivement, le projet, même pour nous, en fait, il est pas si simple à définir, dans la mesure où, en fait, on veut que ce soit un carrefour de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on veut reprendre une partie de ce qu'on faisait dans le précédent projet, c'est-à-dire, on pourrait dire du think tank, c'est-à-dire essayer d'appuyer sur cette idée d'hégémonie culturelle de Gramsci, c'est-à-dire on pense qu'il faut absolument d'abord gagner le débat des idées pour ensuite pouvoir imposer sa vision du monde. Donc on a cette idée-là, sauf que le troisième monde n'est pas spécifiquement politique. Il n'est même pas du tout politique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il s'il est politique, il l'est par circonstance. Ce qui définit avant tout le projet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité politique, dans le sens où on ne va pas s'interdire de dire des choses parce que ça sort d'une ligne politique. C'est-à-dire qu'on peut être amené à présenter des projets, à présenter des idées. Le but ne va pas être d'entrer dans un carcan et de ne plus en sortir. De toute façon, vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure. Il est très probable qu'il n'y ait aucune continuité dans la sortie de nos articles, de nos vidéos. Et on fera, je pense, très régulièrement des vidéos un petit peu hors sujet, dans le sens où ce sera des vidéos, voilà, juste... alors ce sera peut-être juste des contenus qu'on trouvera esthétiques, qu'on trouvera intéressants, ce sera peut-être simplement des fois juste des discussions, ça peut être un peu tout et rien. C'est vraiment on s'autorise vraiment une liberté totale là-dessus, sur la parution, comme sur les dates de sortie d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'on décide de ne pas se mettre la pression. En fait, les contenus sortiront quand ils seront prêts. En contrepartie, c'est pour ça qu'on ne met pas d'abonnement, on ne met rien de payant, c'est-à-dire qu'on offre le contenu de manière gratuite. Si vous voulez nous aider, c'est possible, mais on n'a pas du tout cette vocation à dire voilà, on veut monter et générer de l'argent sur ça. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir une voix et de dire les choses qui ne sont peut-être pas dites. Et j'ajouterais par rapport à ce que tu as dit qu'on est aussi dans une approche qui est positiviste en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est jamais contre, je sais pas, les woke, contre la gauche, contre la droite, contre je sais pas quoi. On est pour défendre une certaine vision des choses, un certain idéal, et on est plutôt dans cette approche-là plutôt que de taper toujours sur les mêmes victimes. C'est quand même très amusant de taper sur la République. Si on devait s'inscrire dans une ligne politique, idéologique, philosophique, je dirais, et tu t'hésiteras pas à me contredire, parce qu'on n'est pas d'accord sur tous les points hein, d'ailleurs, mais je pense qu'on serait quelque part proche des anarcho-royalistes, c'est-à-dire que moi j'ai cette phrase que j'aime bien dire de temps en temps, c'est-à-dire que comme ils ont coupé la tête du roi,
je ne servirai aucune allégeance à aucun parti de la République. C'est mon principe. Donc, quelque part, c'est une forme d'anarchie, mais anarchie philosophique, attention. Mais fondamentalement, ce qui nous paraît juste par rapport à la France, c'est le royalisme. Mais on a aussi conscience que le royalisme, en 2022, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas dans le futur, mais pour l'instant, il n'a pas de réalité pragmatique. Donc, c'est-à-dire que, à mes yeux, en tout cas, la monarchie n'est pas possible dans le système actuel. Peu importe la figure actuelle, dans un système comme le nôtre, rien n'est voué à fonctionner. j'ajouterais quand même quelque chose, parce qu'on a parlé plusieurs fois que le projet n'avait pas des contours très définis, qu'on était sur une ligne un petit peu électron libre. Ça vient aussi, peut-être que c'est important de le préciser, ça vient aussi de notre parcours. L'un et l'autre, en fait, on vient de milieux assez prolo, et on refuse un petit peu de rester coincé dans ce carcan-là. Donc, ce qui fait qu'on a à la fois des éléments dans notre passé, dans ce qu'on a fait dans notre vie, qui sont issus je dirais presque de la gauche traditionnelle, à l'ancienne, un peu les cocos à l'ancienne, ouvriers, etc. Et on a aussi une aspiration quand même d'élévation intellectuelle, de recherche de vérité, comme tu disais. Et en fait, cette alliance des deux est en fait l'image de ce qu'on essaie de créer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une ligne extrêmement claire, dans la mesure où on pense qu'il y a un ordre des choses, il y a une justesse, chaque chose doit être à sa place. Et on défend cette idée-là plutôt qu'on est contre... Enfin, moi, personnellement, je suis contre l'égalitarisme à tout niveau. Je trouve que c'est contre nature, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a une justesse, enfin, il y a une place pour chaque chose. Mais dans l'époque actuelle, cette place-là est complètement explosée. C'est-à-dire que plus personne n'a de place nulle part. Or, notre objectif, c'est aussi de donner une place à chaque chose. Ce qui est vraiment très important à comprendre avec ce projet, c'est qu'il n'y a pas de ligne politique bien définie, bien précise. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'empêcher de dire des choses parce qu'elles sortent d'un carcan politique et qu'elles rentrent dans un autre. En fait, on se met aucune barrière. Et nous, on attend aussi de vous que vous soyez complètement transparent par rapport à vos retours. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à ce que vous nous disiez. Moi, je suis pas du tout d'accord sur cet aspect-là pour X raisons. C'est ce qui serait intéressant d'ailleurs. Bien sûr. C'est fait pour ça aussi. On veut pas être dans le ad personam où vous êtes nul, c'est n'importe quoi. En tout cas, on répondra jamais à ce genre de commentaires. En revanche, des critiques construites. Alors, il y a un point dont on a oublié de parler juste avant de passer aux questions, c'est le site internet. Ouais. Le site internet, on sait que beaucoup préfèrent le format vidéo, que beaucoup préfèrent le format Instagram, petite story, etc. Pourquoi on voulait avoir avant tout un site internet? Déjà parce que pour nous c'est une sécurité. On sait que si jamais demain la censure qui est déjà présente s'intensifie, il est possible que nos contenus soient amenés à se faire striker des plateformes, que ce soit Instagram comme YouTube. Donc le fait d'avoir un site, ça nous permet déjà d'héberger nos contenus que vous pourrez retrouver de toute façon sur notre site. Donc c'est déjà un premier filet de sécurité, on va dire. Et deuxièmement, vous le verrez, on a beaucoup de projets par la suite. Donc ce sera un petit peu indépendant des vidéos. Vous verrez de toute façon le site, il y a un petit concept qui est intéressant, qui me plaît pas mal avec le site. Qui rappelle Troisième Monde aussi, qui est une des explications où on garde un petit peu le secret. Il y a un petit jeu de piste, même si on peut pas trop en parler. Mais vous verrez, le site est un petit peu original. On a essayé de faire quelque chose d'assez attractif parce qu'on sait que les sites, c'est pas quelque chose qui est très actuel. Donc on a essayé d'avoir un concept un peu intéressant. Donc si jamais ça vous plaît, c'est tant mieux. Sinon, tant pis, vous pourrez toujours nous suivre sur YouTube ou sur les autres plateformes. Dites-le nous d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir vos retours. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent d'avoir le format papier de nos vidéos, c'est-à-dire le script, ni plus ni moins le script des vidéos qu'on tourne, avec des articles exclusifs qu'on n'aurait pas mis sous forme de vidéo. Voilà, c'est ça, c'est la vraie question. Est-ce que vous voulez des formats est-ce que les articles vous intéressent? Est-ce que vous voulez des articles exclusifs ou est-ce que seul le format vidéo prime? En toute franchise, c'est-à-dire que si vous nous dites moi j'ai pas le temps de lire les articles, j'ai la flemme d'aller sur le site, et ok, dans ces cas-là, on le mettra juste en vidéo. Tout sera adapté en vidéo et voilà. Et puis comme je disais, le site ça permettra aussi de garder tous nos contenus si on devait faire face à la censure. Ouais. C'est une vidéo qui est faite surtout pour vous, c'est pas une vidéo qui est très intéressante pour nous, c'est pas une vidéo qui est très intéressante pour vous non plus, je pense, vous apprenez pas énormément de choses, mais ça vous permet de comprendre un petit peu notre initiative et de savoir un petit peu dans quoi vous mettez les pieds si vous décidez de nous suivre.
On va pouvoir passer, je pense, à la dernière partie de la vidéo, parce que mine de rien, Le temps passe. Et donc vous nous avez posé sur notre compte Instagram, donc on vous mettra les liens en description si vous voulez nous suivre sur Instagram. On vous garantit pas qu'on sera très actif, on vous garantit pas que le contenu sera... On vous garantit rien. On vous garantit rien du tout, on vous garantit pas que les photos seront excellentes. On va essayer de lancer très prochainement une série sur l'univers sartorial avec vraiment un concept assez particulier, moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Donc, il est possible que vous ayez quelques photos un petit peu orientées sur le Sarto. Mais donc, si vous voulez nous suivre, ne serait-ce que pour suivre les infos, et puis pour être au courant un petit peu de l'avancée du projet, des prochaines vidéos, de plein de choses, on communiquera très probablement sur Instagram. On va peut-être aussi créer un Telegram. Je sais que certains préfèrent Telegram à Instagram, ce que je peux comprendre. Peut-être que sur Telegram, ce sera... Alors, est-ce qu'on organisera un salon ou une sorte de newsletter? On verra bien. Ça va dépendre aussi de vous, de vos retours. Si, on pourrait même créer dans l'absolu un Discord. Si on sent qu'il y a une émulation, nous, on est vraiment pour... en fait, on n'a pas l'idée de faire une communauté au sens stricto sensu du terme. Mais par contre, si ça se génère comme ça de fait parce qu'on a des accointances idéologiques, avec plaisir, quoi. Pourquoi pas? Parce que actif, t'as dit qu'on ne serait pas actif, mais on va être pas actif sur Instagram. En revanche, en termes de production, a priori, il y a énormément de choses qui doivent arriver. Petite parenthèse fermée, on va donc passer aux questions que vous nous avez posées. Votre définition de la liberté et son application. Alors, ma définition très personnelle de la liberté, j'ai un peu la vision, on va dire, traditionnelle, médiévale de la liberté, c'est-à-dire que je ne pense pas la liberté de manière individuelle, je la pense vraiment de manière collective. Si je devais vraiment le définir de manière très simple, pour moi, la liberté, elle dépend avant tout du contexte dans lequel on se trouve, c'est-à-dire elle dépend avant tout de notre communauté ou de notre société. Pour faire très simple, une liberté pour moi ne va jamais à l'encontre du bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? Après, chacun peut en avoir sa définition. Pour moi, le bien commun, c'est simplement ce qui permet de structurer et d'ordonner une société. Une société, par société, j'entends... j'aime pas employer le mot individu, qui est un mot très moderne et qui pour moi ne veut rien dire. J'aime encore moins le terme citoyen, mais c'est peut-être un amas, un rassemblement de personnes qui ont décidé de se réunir, parce que l'humain est un animal social et parce que la communauté est primordiale, qui ont décidé de s'unir et qui ont décidé de s'organiser et de grandir ensemble. Ils auraient très bien pu aller dans une autre société avec un autre bien commun, avec une autre liberté. Pour moi, la liberté ne doit pas sortir de ce cadre-là. C'est-à-dire, si on considère que la liberté est purement individuelle, dans ce cas-là, il ne faut pas vivre en société. Parce qu'une liberté purement individuelle, elle ne dépend que du point de vue de l'individu. C'est-à-dire, si pour un individu, il a par exemple une liberté sexuelle absolue, ce n'est pas forcément vrai pour son voisin. Et de ce point de vue-là, pour moi, penser la liberté de manière individuelle, c'est une bêtise, c'est une hérésie, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, la liberté, elle dépend avant tout de la communauté et elle est propre à chacune des communautés. Si un individu n'est pas en phase avec cette liberté, n'est pas en phase avec le bien commun, n'est pas en phase avec cette société, à ce moment-là, il quitte la société, soit pour en rejoindre une autre, soit pour être un petit peu comme Diogène, c'est-à-dire vivre dans son tonneau et être en dehors parce qu'il considère que sa liberté ne doit dépendre que de lui-même. D'autant que, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, à l'état par exemple tribal, la notion même de liberté n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu as une tribu, chacun a une fonction, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et le concept même de liberté n'a pas d'essence, elle n'a pas de raison d'être, puisqu'en fait si tu es intégré, par exemple, et de la même manière on pourrait le rajouter pour les animaux, un animal, est-ce qu'il a la liberté? Ça n'a pas de sens. Quand il est intégré dans son environnement, il a la liberté d'être ce qu'il est, de développer sa volonté de puissance, puisque c'est à la mode encore. Mais donc, je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. Je pense que c'est presque un peu surfait, c'est-à-dire que depuis la Révolution, justement, on utilise ce terme de liberté. C'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur et je pense que c'est même un cheval de Troie parce que sous ce prétexte-là, finalement, on fait passer tout le reste au nom de cette sacro-sainte liberté. On n'a jamais eu si peu de liberté que depuis qu'on prend la liberté de tout. Exactement. Mais comme toujours, on nomme ce qui fait défaut. Donc peut-être rebondir sur une deuxième question, puisqu'on parlait de la Révolution. Pourquoi commencer par la Révolution ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est un sujet qui pour moi est absolument primordial et capital si on veut comprendre un petit peu dans quel paradigme on évolue actuellement. Ne pas comprendre la Révolution ou en avoir une vision biaisée, ça fausse complètement les jugements qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et ça me tenait vraiment à cœur de sortir ces épisodes
en premier, car vous le verrez, je fais clairement la différence entre la France et la République. Pour moi, c'est absolument pas ni le même système, ni le même pays, ni quoi que ce soit. Pour moi, c'est un changement de paradigme complet. Et vous pourrez voir dans la plupart de nos articles que je fais cette distinction. Et beaucoup pourraient ne pas avoir la référence, beaucoup pourraient ne pas comprendre la différence entre la République française et la France. Beaucoup pourraient me dire, mais c'est juste un système politique. C'est comme considérer que la France de l'Empire n'est pas la même France que la monarchie, qui n'est pas la... Et c'est pour ça que je voulais absolument commencer par ça, pour qu'il n'y ait pas de confusion, et pour que les gens derrière puissent mieux comprendre ce dont il s'agit dans mes vidéos. On était d'accord sur le fait qu'il fallait commencer ce projet par cette conférence, c'était assez évident. Tout de suite, on s'est dit, bon, on va balancer ça, et comme ça, après, on peut commencer à construire tout le reste. Parce qu'on n'est pas non plus des historiens, donc c'est pas notre... l'histoire est un support pour la pensée, mais on n'est pas... c'est pas notre domaine d'expertise, on pourrait dire. On n'a d'ailleurs pas vraiment de domaine d'expertise. C'est vrai. Alors, question suivante, quelles sont vos inspirations ? Bon, je peux peut-être commencer à répondre sur cette, si ça ne te dérange pas, sur quelles sont vos inspirations. Moi, je le prends plutôt comme quels sont vos ouvrages de référence. Pour moi, je m'inscris dans ce que... Là, je pense à Egonon, par exemple. Je pense à la Révolution conservatrice. Donc je suis très inspiré par notamment, spécialement une figure qui s'appelle Oswald Spengler, sur l'approche... En fait, j'aime bien, en termes de référence, moi j'aime bien les auteurs qui pensent global, c'est-à-dire qui pensent une vision, comment on appelle ça ? Ouais, des grilles de lecture. J'aime bien les auteurs qui me donnent des grilles de lecture. Donc je pense à Oswald Spengler, je le cite mal, hein, je suis désolé, je le prononce très très mal. Elias Canetti, sur les masses et puissances, c'est un auteur, je pense que je vous ferai une vidéo, un article dessus, qui n'est jamais cité, je ne l'entends nulle part, et qui est pourtant d'une importance considérable sur le principe de la masse, comment une masse se forme. Donc c'est ce genre d'auteur qui me parle. Il y a Pasolini. Vous voyez, on est plutôt sur des auteurs là pour le coup de gauche, auteurs même communistes. Et aussi j'aime toute l'approche d'un Jean Baudrillard, ça je vous ferai aussi des choses sur Jean Baudrillard, autour de la notion du réel, parce que je pense qu'on est vraiment rentré dans un monde baudrillardien, si je peux dire. On est vraiment rentré à 100% là-dedans depuis quelques années. Et je pense qu'il va être bon de revoir les avertissements qu'il avait donnés. Alors moi, je dois dire que je l'avais pas compris comme ça, cette question. Je l'avais plutôt compris dans le sens, quelles sont vos inspirations, vos sources d'inspiration, par exemple dans la façon dont on peut commencer une vidéo, quand on peut commencer à écrire. J'avais pris un peu dans ce sens-là. Tu veux dire en créateur, en fait. C'est ça, j'avais plutôt pris de ce sens-là. Alors après, moi, pour répondre, j'ai pas d'auteur... je lis un peu tout, je feuillete un peu tout, je m'intéresse à tout. Je peux lire des auteurs vraiment de tous les milieux, qu'ils soient contemporains ou plus anciens. Vraiment, je suis curieux, en fait. Je suis juste curieux, j'ai pas d'a priori sur ce que je lis. Les œuvres qui m'ont le plus marqué, c'est les œuvres d'anticipation. Et ça m'a beaucoup influencé, vous pourrez le voir de toute façon, ça m'a beaucoup influencé dans ma manière d'écrire, je pense. C'est aussi pour ça que m'est venue l'idée du nom Troisième Monde. J'aime beaucoup cette idée du Nouveau Monde. Parce que je pense que là, avec la crise qu'on connaît actuellement, dont on n'a pas le droit de parler si on veut pas sauter, mais qu'on a beaucoup commenté, nous sommes actuellement dans une transition vers le Nouveau Monde. Ah oui. Le basculement vers lequel nous allons est le même, peut-être, que celui que nous avons connu à la Révolution. Ouais, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement des mentalités. Tu le disais très justement d'ailleurs que cette crise, elle est avant tout spirituelle. Et je pense que c'est très vrai. Ouais. C'est une crise qui est avant tout spirituelle. Et c'est peut-être l'élément qui nous fait basculer vers le nouveau monde. L'avenir nous le dira. Elle est essentiellement spirituelle d'ailleurs comme crise. Ouais. C'est-à-dire que c'est la peur de la mort, c'est la peur de la vie après la vie qui a généré cette hystérie collective. Parce que jamais et d'ailleurs, si on pense historiquement à la peste, le rapport à la pandémie au Moyen-Âge, sur la peste, eux qui avaient un rapport à la mort beaucoup plus présent, beaucoup plus direct, ne l'ont pas vécu du tout de la même manière, alors qu'il faut imaginer quand même la peste, c'est un tiers de l'Europe qui disparaît en un an. Et Jabrel aurait dit on cache les morts, on ne voit plus les morts, et c'est ce qui fait que nous ne sommes plus préparés Exactement. à la mort. Crise spirituelle. Peut-être pour conclure, la dernière question, quels sont vos projets d'avenir ? Quels sont vos projets pour l'avenir, à l'avenir ? Rester en vie. développer ce projet. Pour le coup, alors on disait tout à l'heure que c'était...
il y a des zones floues par rapport à ce projet. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'on a très envie de le développer énormément. C'est-à-dire qu'on a énormément d'idées, et c'est pas parce que c'est flou sur les contours, sur la délimitation de ce projet, que notre pensée est floue. Dans nos esprits, tout est clair. Dans nos esprits, tout est clair, et ça, j'insiste parce qu'on a vraiment eu... ce qui nous manque, c'est le temps, l'argent et les moyens techniques. Mais en termes un peu tout. On arrive à se débrouiller. Ça fait quand même 3 gros... c'est 3 gros freins. 3 gros freins, mais par contre, on a un nombre d'idées qui est fou, et je pense que vous allez voir, en fait, on veut absolument ne pas être dans une routine. C'est-à-dire, dès qu'il y a un fil comme ça qui va commencer, une routine qui va s'installer, hop, on essaie toujours de casser cette approche pour régénérer en permanence. D'un point de vue personnel, rester dans l'ancien monde. Je laisse le monde moderne à ceux qui en veulent, et je leur souhaite bien du courage. Et moi, je reste... j'aime bien aussi cette image, je crois que c'est dans Le Meilleur des Mondes, où il y avait la société et les sauvages. Ouais. Mon projet d'avenir, c'est de rester parmi les sauvages, et donc de rester dans cet ancien monde en préparant un nouveau, une nouvelle initiative, un 3e monde peut-être, c'est de là que vient de toute façon le nom. Fuir peut-être pas forcément la modernité, parce que la modernité, ça englobe un peu tout. Ce serait quand même très bête de ma part de dire que je fuis la modernité, alors que je suis actuellement en train de tourner une vidéo qui est diffusée sur YouTube. Donc on va rejeter les mauvais côtés de la modernité, intégrer les bons. C'est ça finalement la tradition et l'héritage. C'est de reprendre ce qui a fonctionné et de l'intégrer. Disons qu'on veut essayer de faire changer le rail de la modernité qui prend une voie comme ça, c'est un train qui a vive allure. Je pense, moi, pour ma part, en tout cas très personnellement, je pense qu'on ne peut pas arrêter ce train. Bien sûr. Quand un train est en marche, si tu essayes de te mettre sur les rails, tu vas juste te faire happer et tu vas pas réussir à le faire des rails. Bien sûr. Donc ça c'est pour parler un petit peu d'un point de vue personnel, et oui tu l'as dit d'un point de vue professionnel, essayer de développer le plus possible ce projet auquel on croit beaucoup d'ailleurs. Ouais, on a peut-être pas l'air comme ça, on est un peu chafouin. On essaye de paraître décontracté parce qu'on ne l'est pas du tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Peut-être qu'on s'autorisera sur cette vidéo à répondre en commentaire aux questions les plus pertinentes. D'ailleurs, ne le prenez pas mal sur les vidéos précédentes ou sur celles à venir. On répond pas souvent. C'est qu'on n'est pas des spécialistes un peu de. On n'est pas super à l'aise avec tout cet univers de. D'influenceurs, c'est pas du tout notre délire. Nous, en tout cas, les messages ont été lus, et un grand merci à vous. Tout est lu. Tout est lu. Les commentaires ont été vraiment très positifs. Ça fait très plaisir. Donc ça nous a fait vraiment très plaisir. Donc sachez on prend le temps de tout lire, même si on ne prend pas le temps de vous répondre. N'y voyez rien de personnel. Si vous avez des questions, si on en a oublié, si certains points n'ont pas été clairs, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis je pense qu'on peut conclure là-dessus. Moi je pense qu'on peut conclure. Super. Merci. Merci si vous êtes restés jusque là, merci de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Ciao, bye bye. Salut.